C'est parti. Merci à tous d'être là pour la première, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir de fou. Je vais mettre ça devant pour y voir quelque chose. Impeccable. Ça fait plaisir de fou. Et ben on a trois choses à voir ce soir. La première, c'est en gros discuter un petit peu de ce que va être cette chaîne Twitch, de l'avenir de la chaîne YouTube également. Après, on fera un petit brief sur le prochain set, qui est déjà quasiment tout acheté. Black Friday oblige. Et on finira par un peu de review de ce qui se fait dans le milieu du gear, en fait. Hein. On va essayer de faire ça un peu comme ça à chaque fois. C'est-à-dire une partie matos, et puis après faire un peu de veille, ou regarder du matos d'autres personnes, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est un moment un peu plus chill à la fin, où on peut discuter tous ensemble. Et puis voilà. Donc, à quoi va servir cette chaîne ? Il y avait deux options pour la vie de la chaîne YouTube. En gros, c'était soit je l'arrêtais parce que j'avais pas spécialement le temps et de les filmer et de monter, etc. Soit je passais sur un format live parce que je trouve ça intéressant et de pouvoir, comme là, échanger avec vous. Je vais essayer de remonter un peu le truc, voilà. Mais échanger avec vous et pouvoir essayer de faire les présentations en direct. Comme ça, si vous avez besoin de mater un truc un peu plus près, un peu plus loin, je peux me rapprocher, je peux l'écarter, on peut faire plein de trucs un peu sympa. Surtout que j'ai un truc trop stylé, alors attendez, faut pas que je fasse de conneries. Mais normalement, si je fais ça, vous voyez ce qu'il y a sur mon tapis de souris. Donc ça peut permettre de faire des plans un peu plus sympas. Et je repasse en zip. Facecam, voilà. Donc ça c'est un peu le truc qui est un peu stylé, c'est qu'on peut essayer de le gérer en direct et de faire des plans, des trucs comme ça, enfin bref, ça sert à ça. Dans le corner droit, micro de présentateur de box. Ah oui, fatigue. Oui, tout à fait, c'est le micro des présentateurs de box ou des vieux crooners américains, à l'ancienne. Bon, ça mis à part, on va donc parler matos. Putain, je perds mon fil du coup. Ça par contre, vous allez avoir un peu l'envers du décor de je reprenais ma phrase 5 fois. Bon, c'était un peu terrible, mais voilà. Ça va m'éviter du montage. Le truc donc, c'est de pouvoir faire un live, de pouvoir discuter de matos, de vous le présenter, et puis après de tailler un peu le bout de gras dessus, donc ça va être un peu chouette. Et derrière, je reposterai les vidéos sur YouTube. Comme ça, ceux qui ont loupé le live pourront quand même le regarder. Je pense que j'éditerai juste pas le tout début où j'attends tout le monde et on taille le bout de gras comme on a fait tout à l'heure. Ça regarde pas spécialement. Voilà, c'est là vraiment pour ceux qui sont là en attendant que le live commence à 21h. La fréquence, on devrait être sur 2 fois par mois. Donc là, la prochaine, ce sera sûrement le mardi 23 décembre. Voilà, mardi 23 décembre. Normalement, ce soir, je devais vous présenter le set Ranger Green. Finalement, j'ai décalé. Voilà. Je me suis dit que c'était plus sympa de faire présentation du gilet de base et du set qu'on va monter ensemble. Et dans 2 semaines, commencer à sortir un peu d'accessoires. Donc voilà. Donc on a un peu changé j'ai changé mon fusil d'épaule sur ce coup-là, mais c'est pas très grave. Je regarde si j'ai de retour. Il y a Poto Moustique qui est dans le live. Et le Poto Moustique, si vous savez pas, c'est mon pote qui fait de l'airsoft avec moi et qui m'a fait l'aménagement qu'elle a là. Donc merci à lui, parce que franchement ça pète. Les petits supports aussi, c'est lui qui les a fait. Très stylé, très très stylé. Il bosse bien le gars, il bosse bien. Donc voilà, je vais essayer de reprendre un peu le fil de ce que je devais vous dire. On a fait à peu près... Il y a Mixil en plus. Impeccable les gars, merci. Donc on a fait un peu la présentation de ce qui va se passer ici toutes les 2 semaines. Donc je vous ai donné le prochain rendez-vous qui sera donc dans
2 semaines, le mardi 23 décembre normalement. Au pire, je mettrai un petit message sur Insta pour vous donner date et heure si jamais il y a modif. On va parler maintenant du projet. Le projet, c'est une tenue avec un gilet en black. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une petite partie il n'y a pas très longtemps avec mon poteau Pingu. Et il nous avait sorti une petite tenue black, un peu inspi BRI. C'était très très stylé. Ça m'a bien donné envie. Et en plus, il y avait un gilet que je voulais tester depuis longtemps. Et j'ai profité des Black Friday pour le prendre. Donc je vais vous le montrer, le petit gilet. Je vous ferai une vraie présentation après, un petit rétexte, mais voilà, on va déjà commencer par le gilet. Et puis ensuite, on parlera un peu de ce que je vais essayer de mettre dessus, voir un peu comment est-ce qu'on va l'organiser. Et puis voilà, donc je vais chercher le gilet. Messieurs, voici la bête. Donc le gilet est un HPCE. Voilà, vous voyez bien. HPCE de chez Chimera et Exatac. Donc gilet un peu typé, enfin dans le format on dirait presque un JPC en fait, mais il y a les cummerband en Tegris, en double cummerband en fait, une partie à l'intérieur, un peu comme un CPC ou un AVS de chez Cry, où vous avez une partie qui va se mettre dans le gilet pour la rigidité et le cummerband, voilà. C'est ce que je voulais tester. On en parlera un peu plus après, mais voilà. Ça, ce sera la base. Ce sera un HPCE de chez Chimera. Voilà. Ça, c'était pour la... Ouais, ça a été un peu désagréable. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ça faisait longtemps que je voulais le tester. Et voilà. Donc, ça, c'est super cool. L'inspi qui va être dessus, globalement, ça va être... une inspi, je vais dire BRI, force de sécu rapprochée. Voilà, ça va être un espèce d'amalgame de si je devais être dans une unité, ce qui n'est pas le cas, hein, j'ai clairement pas le physique, mais c'est pas grave, on fait comme si. Si je devais être dans une unité comme ça et que j'avais la possibilité de prendre le matos que je voulais sur étagère, comment est-ce que je monterais mon set, sachant que je veux utiliser une SMG, donc MP5 ici, MP5 là, ou le MP7 dans la malle qui est là. Donc voilà. Je pourrais peut-être vous montrer le petit MP7 après. Je vous montre le MP7 ou pas ? C'est à vous de me dire. Donc voilà, donc full SMG. Il y a une possibilité pour que ce MP7 là passe en HPA. Donc il faut que j'ai la possibilité de mettre une bouteille dans le dos, donc ça aussi un truc à voir là-dessus. Donc possibilité de stocker une bouteille HPA dans le dos, une radio dédiée, et évidemment un truc multimarque, c'est-à-dire que je vais pas prendre 100% chez un seul fabricant, je vais vraiment aller piocher un peu partout pour essayer de me faire le set qui me plaise le plus et qui réponde à mes besoins. Donc il y a pas mal de trucs que j'ai déjà reçus. Il me manque le front de placard qui malheureusement vient des US et je ne me rappelais pas qu'une Obtanium ça venait des US. Donc là j'ai l'UPS qui est parti mais pas encore arrivé et du coup j'ai peur pour la douane. Parce que normalement quand c'est aux US on paye en dollars. Là j'ai payé en euros donc je me suis dit 30 ans. Ça se trouve ils ont un entrepôt en Europe et apparemment c'est pas le cas. Donc on va voir. Ce sera peut-être la mauvaise surprise de Noël. Bon, je vous sors le MP7, j'arrive. Hop, regardez-moi ça un peu là, si c'est pas la classe. Il bosse bien le gars moustique ou il bosse pas bien ? Il bosse extrêmement bien. Oui. Voilà le petit MP7. Ouais, ça va être chiant par contre. Hop, voilà. Attendez, on va faire autrement. On va se mettre en vue macro. Voilà. Là vous voyez normalement. Non, vous voyez même bien.
Donc MP7 Marui GBBR que vous connaissez pour la plupart. Est-ce que je peux mettre un peu plus de lumière? Pas beaucoup. Donc MP7 Marui. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en avais un peu marre de la petite poignée devant là qui est vraiment pas ouf. Donc j'ai commandé un garde-main M-Lock aux US. Je sais plus la marque. C'est un petit boule là. Je vais essayer. Hop, 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 là, voilà. Je vous redonnerai le lien pour ceux que ça intéresse. Et du coup, j'ai dû scier la petite partie en plastique qui tenait la poignée. Et derrière, ça m'a permis de pouvoir monter une lampe Odin S Olight qui était aussi en promo. Et puis voilà. Donc super content de ce petit MP7 là avec la petite poignée comme ça. J'ai aussi une poignée inclinée. On verra laquelle est la mieux à l'usage. Mais voilà. Donc petit MP7 des familles. On va pouvoir le tester prochainement. Voilà. Ici. Hop. Normalement, on me revoit. On me voit plus. Donc voilà. Donc petit MP7 ou petit MP5 qui est là-bas, là que j'aime beaucoup aussi. Passer ça en HPA, ça pourrait être un peu sympa pour l'hiver ou voilà, on sait jamais. Donc le but c'est vraiment de pouvoir faire ça, comme je disais, multimarque et un peu un SPI BRI, force de sécurité rapprochée. Pour l'instant, je suis pas sûr de mettre une ceinture, ou si j'ai une ceinture peut-être très légère, on verra. Mais pour l'instant, j'ai pas acheté de ceinture en tout cas. Donc ça va être grosso modo 5 chargeurs de MP7. Si je me débrouille bien, vu que c'est un GBBR, j'ai pas spécialement besoin de PA, donc pas de PA. Grenade, radio, et puis voilà, hein, on va essayer de faire simple. Un petit multi-tool, petit laserman comme là-bas, là. Et puis voilà. Donc un truc un peu sympa. Et on verra un peu ce que ça donne. Et maintenant, on va peut-être essayer de sortir on va sortir le gilet, et puis on va causer un peu de comment est-ce que c'est foutu, si ça vous va. On va partir là-dessus. Ça va être un peu chiantos, ça. Hein. Donc, gilette. Donc, avec une lame intérieure ici en Tegris, complète. Pareil de l'autre côté, et en fait, le Tegris fait aussi sur les anses au niveau des épaules. Donc c'est assez rigide, c'est même très rigide. Hein, voilà. Le gilet il tient tout seul, et encore plus quand il est verrouillé. Hein. On a un système de réglage. Alors à l'arrière, grand panneau velcro, ce qui va être plutôt sympa pour pouvoir mettre les patchs qui vont bien. Et ici on a le système de réglage qui permet de serrer-desserrer les cummerbrands. Ce qui veut dire que voilà, avec un sauf que c'est noir sur noir, donc il n'y a plus d'espoir. Mais voilà, il y a une petite choc corde avec un petit clip là qu'on peut venir resserrer ou desserrer en fonction des couches qu'on porte. Donc ça c'est pas mal. Pour l'instant, l'inconvénient que je vois, je vais mettre mon sweat et je vais passer le gilet par-dessus. Comme ça, on le verra peut-être un peu mieux sur le fond vert. J'arrive. Je peux essayer de le mettre en haut, mais à mon avis, ce sera pas beaucoup mieux. On va voir. Hop. Donc ici, il y a une fente que vous voyez pas spécialement très bien, mais il y a une fente ici qui permet de rentrer la lame en Tegris à l'intérieur avant de venir verrouiller le gilet à l'aide du clip. Et pareil de l'autre côté. Hop. On est vraiment sur un truc qui va être extrêmement... Hop. Une fois que c'est passé, c'est très très rigide, quoi. Voilà. Et un peu dans le même principe qu'un AVS, donc vous avez vraiment ce double cummerband qui est vraiment pas mal. Petit point qui est vendu
avec, je vais vous le montrer, ce sont les pattes d'épaule qui vont se mettre dessous, ainsi que les petites chaussettes en spandex qui sont toutes fines. Donc ça c'est pas mal. Je les avais pas. Pardon. Je les avais pas montées. Je les avais pas montées pour pouvoir vous en parler, mais voilà, c'est plutôt bien foutu. Hop, on a carrément le petit du velcro à l'intérieur pour pouvoir le mettre aussi ici pour que ça bouge pas trop. Passer les câbles, ça c'est plutôt bien foutu en vrai. Et la mousse, elle est super dense. Je sais pas si on verra bien si je cache ma... Putain, et pas... Mais voilà, c'est de la mousse qui est assez dense avec du velcro mâle qui est collé à l'arrière. Donc c'est franchement pas mal. Je les avais pas montés pour pouvoir vous les montrer. Pour l'ouverture, on tire et on baisse. Hop. Tac, on peut l'enlever. Hop. Par contre, inconvénient des lames anti-grises, c'est que c'est assez coupant, griffant, voilà. Donc ça, il faut le mettre avec quelque chose qui remonte assez au niveau du cou et des épaules avec un col en fait, parce que sinon ça peut vite irriter. Alors pour les épaules, ça devrait pas être le cas parce qu'on a ça, mais pour l'arrière là, ça peut être irritant et pareil devant là. Ça c'est un truc bon. Je sais pas trop comment ils auraient pu faire si ce n'est rajouter une espèce de renfort tout le long là pour que le T-gris soit pas apparent quoi. L'intérieur est full velcro femelle, ce qui m'a permis là ça tout l'intérieur des deux côtés, l'intérieur du cummerband, les deux cummerbands, l'intérieur c'est du velcro femelle. Donc ça veut dire qu'on peut mettre des pattes de confort, ça c'est des pattes de confort Tiger Tailor. Là, ça, Tiger Tailor. Que je changerai sûrement par la suite. Je vous montrerai peut-être ce que je prendrai après, mais voilà. Donc pour l'installation, c'est super simple. Hein. On prend le petit pad, on le fout dedans. Clic, en essayant de ne pas faire de la merde. Alors par contre, là où il faut faire gaffe, voilà, donc là c'est pas trop mal mis. Faut bien tirer sur et le pad et le velcro. Il m'est arrivé d'attraper juste là dans le coin, là où il n'y a pas le velcro. Bah ça a décollé le velcro, ça a à moitié arraché le truc, donc j'ai dû remettre de la colle. Donc ça, faut être assez prudent pour la mise en place, quoi. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. On se fout, hop, un peu comme ça. Bah en vrai, je dirais pas que ça fait artisanal, parce que les finitions sont quand même... Enfin, c'est bien coupé, les coutures, elles sont propres, il n'y a pas un pet qui dépasse entre le Cordura laminé et le Tegris et le velcro en dessous. Je pense que ça a été déjà collé ensemble et ensuite ça a été découpé presque. Enfin, franchement, les finitions sont bonnes, mais il y a des choses sur lesquelles, à mon avis, soit c'est moi qui... Alors, les mousses, en vrai, elles sont propres. Ça fait peut-être un peu vite fait, ouais, peut-être. Alors là, je pense que c'est moi qui ai rajouté la colle, hein, quand j'ai mis de la glu pour que ça retienne. Mais en vrai, ça existerait à l'unité. Enfin, en tout cas en spare. Je les achèterais en spare pour les mettre sur mon gilet Ranger Green. Parce que c'est super fin, donc ça t'emmerde pas pour épauler. La mousse, elle est bien dense, donc c'est super confortable. Franchement, c'est des très bons pads d'épaule. J'étais très très agréablement surpris de ces pattes d'épaule. Voilà, donc là j'ai mis le deuxième. Je vais juste mettre ça dedans pour que ça arrête de m'emmerder et de bouger dans tous les sens. Voilà. Tac. On prend le bazar, on le met ici. Essayons que ça s'accroche pas. Tac. On rabat un coin. On prend l'autre coin, on le rabat dessus et c'est tout bon quoi. Voilà. Et là-dedans, il y a largement de la place pour faire passer des câbles, que ce soit HPA, radio, hydratation, etc. etc. C'est vraiment... Non, mousse de floss plaque Sapi.
C'est pas assez dense et pas assez mou. Enfin, c'est un peu trop rigide. Là, celles-là, elles sont vraiment top. C'est encore plus agréable que les tapis fitness, les bons tapis fitness. Franchement, c'est super agréable. Hop, je peux vous montrer vite fait si vous voulez. Hop, le système de fixation, qui est un peu un type de tube. Hein, voilà, clac. Il y a la possibilité de le débouger pour le mettre un peu au-dessus, un peu en dessous. Moi, je l'ai mis au milieu pour que ce soit en face de la lame qui est en dessous. Voilà. Et le système qui, je trouve, est assez con, c'est ça, là. Ça. Le système de réglage de la hauteur des épaules. Voilà. Pour redonner un peu de mou ou pas, c'est une sangle qu'on vient passer à l'intérieur, ici, faire ressortir là pour la refoutre à l'intérieur. Je peux vous montrer une extrémité. Même pas d'ailleurs. Voilà, il faudrait que je tire dessus comme un bœuf. Voilà, hop. Avec une lame anti-grise, il faut la faire passer à l'intérieur par en dessous, la faire ressortir ici. Je sais pas si vous voyez en fait avec mon gros doigt là, mais voilà, c'est un truc qu'il faut qu'on fasse passer là-dedans, ressortir là, retresser un peu. Merci Golgi. Et une fois que c'est retressé, on reprend un deuxième bout, le deuxième bout qui est là, et on doit le refaire passer à l'intérieur également, jusqu'au bout, le faire ressortir et remettre le petit bout de thé grise qui est là, le faire ressortir. Ça là, je trouve que le système est pas terrible, clairement. Pour moi, là-dessus, il y a vraiment de l'amélioration à apporter. Pourquoi ? Parce que sur le site de Chimera, quand on achète le gilet, il y a une vidéo qui explique comment régler les pattes d'épaule, comment régler les cummerbunds, le dos, le machin, le truc. Vachement bien fait, hein. Mais pour ça, là, ils disent qu'on prend un couteau à bourron, qu'on le passe à l'intérieur et qu'on doit pousser jusqu'au bout. Bah, devinez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui peut se passer avec un couteau à bourron, à votre avis ? Bah, quand j'ai poussé dessus, à un moment, vu que c'est un peu en... Vous voyez, c'est pas droit. C'est un peu évasé sur le côté. Donc, à un moment, bah, le bourron, il est parti sur le côté. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, ça a coupé. Ça a fait sauter les coutures. Donc, bah, après, voilà. Papa Peyo, avec son petit nécessaire de couture de mamie, là, il a repris sa petite aiguille, et puis bah, il a recousu le merdier qu'il avait foutu, quoi. Voilà. Donc ça, franchement, ça m'a foutu grave les boules. Voilà, on va pas se mentir. Je trouve que le système de réglage... Alors oui, c'est super fin, par contre. Clairement, c'est bien plus fin que velcro plus velcro plus velcro, comme je peux avoir sur celui-là, là. C'est nettement plus fin. Mais par contre, je trouve que c'est déjà pas plus facile. Et franchement, ça m'a pas l'air plus solide, quoi. Donc, là, ouais. Là, j'étais vraiment... Ça m'a foutu grave les boules. Franchement, on va pas se mentir. J'avais le seum de fou. Voilà. Bon, à part ça, globalement, sinon, c'est quand même Enfin, moi, je suis super content, hein. Il y a pas mal de passants pour gérer tout ce qui va être comme radio et tous les... Reste là, toi, Coco. Il y a des élastiques un peu partout pour pouvoir faire passer, comme je disais, les câbles. En plus, vu que c'est du spandex ici sur les côtés, bah, on peut mettre une plaque SAPI. Là, j'ai une fausse SAPI. On peut mettre une swimmer cut, ça rentre aussi. On peut mettre plein de formats différents, c'est plutôt bien pensé. Et derrière, vu qu'ici il y a un petit trou, je pourrais presque faire passer les câbles directement à l'intérieur pour les lever à l'intérieur pour pas être emmerdé. Très bonne idée. Là, vous avez 3 loupes qui permettent d'accrocher les fronts de panel, que ce soit en G-Hook ou en Fastex, donc les petits clips là. Bah, du coup, vous choisissez celui qui va le mieux par rapport à la hauteur de votre front de panel là. Et puis bah, les autres, vous pouvez les rentrer à l'intérieur du molle. Donc pour l'instant, j'ai laissé les 3 sorties, parce que sinon j'ai peur d'en chier comme un russe quand je vais recevoir mon front de panel et qu'il va falloir que je l'accroche et que je détermine quel est le bon. Mais une fois que ce sera fait, je pourrai tout rentrer.
Et puis voilà. Donc gilet, franchement il a l'air super bien. Je suis super pressé de recevoir le reste du matos pour pouvoir tester un peu tout ça, quoi. Je suis hypé de fou en vrai. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a deux trois points, c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo et en parler aussi. C'est que, ouais, il y a des trucs, franchement, je trouve ça un peu abusé, quoi. Et pas très bien pensé. Ça, particulièrement, ça m'a bien fait chier. Pas se mentir. What? J'étais pas dans le bon sens. J'avais le méga seum. Voilà, bon ça je le repose, hop. Mais ouais, par contre, content quoi. C'est super léger, ça tient vraiment bien, c'est bien rigide, bon, très cool. Voilà, voilà, ça c'était pour la première chose. Alors oui, il y aura un système de Golgi, il y aura un système de changement rapide. En gros, moi maintenant, tous mes fronts de panel sont en G-Hook. Donc que ce soit celui que j'ai sur là, sur le gilet en Ranger Green, quand j'avais pris celui de chez Rhino Gear Solutions, je l'avais passé en G-Hook, celui de chez une Optenium aussi. J'aime pas trop les Fastex parce que je trouve que c'est assez épais en fait. Et donc quand je veux sortir mon chargeur, généralement ça m'emmerde. Le G-Hook c'est super plat, c'est vraiment top. Donc oui, il y aura un système de changement rapide de front de panel, même si globalement maintenant je ne joue qu'en SMG. Donc j'ai pas trop de soucis avec ça. J'ai le même front de panel pour tout. Qu'est-ce que tu connais pas le système avec les G-Hook? Ouais. Bah attends, est-ce que j'en ai un? Je regarde ça. Je vais regarder. Tic tac. Voilà. En fait, c'est pour ça que le live ça va être cool. C'est des petites boucles comme ça en métal, normalement encore plus fines que celle-là. Et ça permet de les passer dans les boucles. Et c'est super fin et du coup ça gêne pas quoi. Voilà. Ça c'est top. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, c'est pour ça que c'est cool le live, je trouve. Voilà. C'est qu'on peut, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça sert à ça, hein. Euh, donc voilà. On a fait à peu près le tour là-dessus. On a fait le tour du porte-plaque. Globalement, il y aura bien plus de choses à dire quand on s'attaquera à ce qu'il y a là-dedans, là. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs un peu sympas. Il y a du Noctanium, ça vous avez déjà le nom du front panel. Mais j'ai plein d'autres trucs qui arrivent et qu'on voit souvent, pas souvent. Probablement plutôt pas souvent, mais voilà. La prochaine fois qu'on se verra, normalement, on parlera du front panel. Et des trucs qui vont être nécessaires si je dois aller faire une partie en janvier, que je puisse aller jouer même dès début janvier avec le gilet, donc c'est-à-dire front panel, radio, dump putsch et poche grenade. C'est en gros ce qu'on va voir ensemble la prochaine fois. Si vous avez des questions sur le porte-plaque, c'est le moment, profitez-en. Et sinon, on va passer un peu sur une revue d'actualité qui va être un peu en relation avec ce qu'on a discuté juste là. Donc, je laisse 5 minutes le temps de voir s'il y a des questions sur le gilet. Si jamais vous voulez voir des points particuliers en gros plan et tout ça, n'hésitez pas, c'est maintenant, c'est le moment, c'est facile. Attends, on peut regarder. J'avoue, j'ai pas le prix en tête. HP
Putain, je suis vieux, hein. C'est là qu'on voit que je suis vieux. HPCE qui... Soyons très clairs. Ah bah merci Mixil, ouais. Soyons très clairs, c'est pas un achat de raison, hein. Ouais, il est à quasiment 600 balles. Et il devait être à... Je crois entre 450 et 500, je crois. Donc globalement, c'est vraiment pas un achat pour un airsofter qui débute, ou voilà, c'est parce que j'étais curieux et ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Mais il n'y a aucune raison logique. Il n'y a aucune raison logique d'acheter ça pour faire de l'airsoft. Voilà, soyons clairs. Ça n'a aucun sens. Mais bon, ça fait partie du... Ça fait un peu... On va dire que ça fait partie de la passion, quoi. Voilà. Il m'emmerde, le micro. Ah, flûte. Voilà. C'est... Oui, voilà, ça n'a rien de rationnel, soyons clairs. Mais c'est pas grave, ça fait... C'est le prix de la passion, on va dire. Bon. Et... Je vais pas négocier le prix du meuble, espèce de fourbe. J'ai... Alors, j'ai Moustique qui me dit que j'ai négocié le prix du meuble. Je me rappelle pas avoir négocié le prix du meuble. J'ai changé le prix du bois par contre. Ouais, je suis passé sur du bois pas cher. Et, et en effet, mais t'as pas un gilet Taiwan Gun. En plus, il me dit mon gilet Taiwan Gun est aussi efficace. Tu sais que t'as le droit d'écrire dans le chat aussi, hein, espèce de petit filou là, Jérémy. Mais, non, t'as un Templars Gear en plus. Peut-être pas abusé quand même. C'est de la bonne cam, hein. Franchement, pour quelqu'un qui veut jouer et qui se prend pas trop la tête sur le matos pour un truc vraiment RS, un peu chiant. Moi j'ai commencé avec un... Enfin j'ai commencé, non mais... Mon premier vrai gilet c'était un Templars Gear et je l'ai toujours, il est là. Dans le truc avec marqué tenue camo, juste là. Il est juste là donc c'est un putain de gilet. Bah Mixil, ouais c'est sûr que qu'un JPC ça fait un peu fillette quoi. Mais ça se trouve, il y avait des grosses promos de fou chez OPS Store ou un truc comme ça sur les Tactec. Et Tactec, c'est des putains de gilets, hein. T'as de la place, c'est large, ça fera pas t-shirt trop court, tu vois. Et t'es bien dedans, quoi, c'est confort. Et en plus, c'est en... Ah putain, oui, c'est vrai, Moustique, c'est du direct. Direct Action, qui est de la très bonne cam aussi, hein. Mais franchement, attends, je regarde. Mais je sais pas s'il y a encore les... s'il y a encore les Tactec en promo chez OPS Store. Ils faisaient des bonnes promos. Il n'y a plus de promo. C'est con, il y avait les Black Friday. Il y avait le Black Friday, mon gars. Ouais, mais Pingu, vous faites pas du tout. Il est assez bas, hein, mais Mixil, c'est pas le même gabarit que nous, quoi. Donc le Tactec, il sera pas mal. Soldat.fr, le Tactec en kaki, il est à 120 balles. Et je suis sûr que tu vas sur la marketplace de Facebook ou sur Le Bon Coin, des Tactec, t'en trouves en balles. Parce que c'était en dotation, pendant un moment, c'était même en dotation chez les légionnaires. Je crois que le Reaper QRB, je l'avais testé. Je l'avais testé sur la chaîne, je crois. Enfin, je l'avais testé. Je l'avais eu en review, le Reaper, de chez Invader Gear. Ah, t'es pas facile, hein, le soir. Voilà, donc le Tactec, ça se trouve, ça pourrait être un truc à tester et... ça va avoir un Mixilin. Faut le tenter. Je pense qu'il y en a plein des pas chers en plus. Franchement, Tactec sur...
Vinted, je suis sûr qu'on peut en trouver un paquet. Bon, il y en a qui se touchent par contre, hein. Mais hop là, tac, tac, que je regarde en même temps, hein. On est un peu comme à la maison, mais j'ai un Tactec à 45 euros. Très bon état. Un Tactec gris à 110 balles. Franchement, il y a moyen de trouver des Tactec pas chers. Un Olive à 130. Il y a moyen de trouver des trucs vraiment chouettes. Et je pense que c'est un... Au vu du gabarit du gars... Ouais, un CPC aussi, hein, mais... CPC, ça marche aussi, hein. J'en avais un. Je l'ai revendu. Il y en a deux qui font des bons CPC. T'as Semapo Gear. Je sais pas s'ils en font encore, attendez. Parce que maintenant qu'on cause, je vais peut-être faire autrement. C'est-à-dire que je vais me redescendre. Parce que je suis vieux maintenant, voyez-vous. Je redescends. Je reprends la chaise Batman. Hop. Impeccable. Nickel. On va se mettre en écran principal. Si je ne m'abuse. Hop. C'est qui? C'est ma peau. Écran principal, on a dit tac. Et normalement, vous voyez mon écran, c'est juste que c'est nul parce que c'est pas le bon côté. Donc on va aller se mettre ici. Voilà, et non, vous voyez tout. Et chez Semapo, ils faisaient des porte-plaques qui étaient, ma foi, très bien. Ils font typiquement ça, mais c'est quand même 230 $, quoi. Donc derrière, tu vas te taper les frais de port et puis les petits copains de la douane, et ça va picoter. Donc, bon, à checker. Et les autres qui font des NCPC ou des CPC, ça va être Shekin. Shekin. Hop, on va regarder ce qu'ils ont comme porte-plaque, les petits gars, mais... Tac. Ils ont de l'AVS. Mais AVS, tu vois, t'as le harnais 175 boules. T'as la plaque avant, plaque arrière à 150 balles, donc t'es déjà à 325 balles. Et t'as pas les cummerband extérieurs à 48 balles, donc t'es déjà à quasiment 400 boules. Bon bah voilà, c'est offert, c'est cadeau, c'est réglé. Alors là, c'était quoi? Ah, c'était pour les MBAV. Bon, en même temps, c'est le même tarot. Hein. Donc, c'est pas un... En tout cas, le CPC, c'est pas un choix extrêmement économique. On va pas se mentir. C'est pas un choix très économique. Ouais, bah avec plaisir, Pingo, pour le Lindendorf. Je sais pas comment ça se dit, mais ouais, avec plaisir. Et le shaking. Le FCPC, mais ça reste pas des gros. Enfin. Un FCPC, c'est pas un gros volume. Niveau gilet, enfin, ça reste une forme qui se rapproche d'un. D'un quoi? D'un JPC, quoi. Enfin, au niveau format, t'as pas tout le volume extérieur que peut avoir un AVS avec toutes les épaisseurs ou comme là, un Tactec, quoi. Ça, ce sera l'occasion d'en discuter samedi, mon Mixil. Mais c'est vrai que ouais, il y a plein de choix possibles.
Après, il faut vraiment essayer de bien déterminer les besoins d'un port. Globalement, c'est comme ça que je fonctionne, hein. Euh, tu pars d'un, tu pars de ton besoin, tu te dis bah voilà ce qu'il faut que j'emporte. Donc potentiellement une bouteille HPA, X chargeur, grenade machin. On voit comment est-ce qu'on les répartit, la taille que ça prend. Et puis après on voit ce qu'on peut prendre comme gilet qui va bien, hein. Et exactement autour d'une bonne viande et d'un frometon. Mais ouais, Rhino Gear, ils font du super matos, hein. L'ATR Gen 2, il est cool, hein. ATR Gen 2, très très stylé, hein. En vrai, il y a du potentiel de fou, hein. Il y a du Ranger Green, il y a du Coyote, il y a du Black. C'est. Pour moi, c'est très ok. Très 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 ok même. Ouais. Bah après, Mixil, je ne peux que te conseiller de prendre un ATR Plate Carrière Gen 2 et de me le laisser une petite semaine pour que j'en fasse une review, pour que j'en fasse une review la prochaine fois en live, quoi. Tu vois. Mais on est sensiblement dans les mêmes tailles que du CP, que du JPC ou que des gilets, on va dire un peu plus low profile comme on fait maintenant, quoi. Mais c'est cool, hein. Il est très très cool. Ça c'est du bon gilet, ça. Voilà. Et en parlant de gilet, je voulais vous présenter un truc. Alors moi, je vais mettre mon casque de vieux. Ah, hop, je vais mettre. Normalement, vous devriez avoir l'audio du bureau incessamment sous peu. Et j'ai eu Schnacky Progress qui m'avait fait mes inserts de Cummerband qui m'avait fait mes Cummerband pour celui-là en élastique là. Donc un ami suisse qui a sorti un gilet. Et c'est pas de chance, j'ai vu la vidéo qu'après. Sinon, je pense que j'aurais pu craquer pour son gilet. Je vais le mettre en plein écran pour que vous voyez bien. Dites-moi si le son passe bien, sinon je remonte un petit peu. Est fait pour porter des charges relativement lourdes sur des longues périodes. Donc c'est un gilet avec un système un peu de harnais, donc avec des doubles cummerbund, Ok, le son est un peu bas, je vous remonte tout ça. Tac. Je vous le remets du début, c'est offert, donc c'est la voilà, maison qui régale. qui est fait pour porter des charges relativement lourdes sur des longues périodes. Donc c'est un gilet avec un système un peu de harnais, donc avec des doubles cummerbund qui viennent depuis l'intérieur du gilet, qui viennent s'insérer une à l'intérieur et une à l'extérieur. Les deux cummerbund sont indépendantes, du coup on peut utiliser soit uniquement celle-ci, soit celle-ci avec une autre un peu plus fine ou d'autres types de cummerbund comme ça. À l'intérieur, Je vous mets en pause vite fait, hein, mais en gros c'est exactement le même, enfin c'est le même type de système qu'on peut retrouver, sur les AVS, les choses comme ça, avec deux lames et un peu comme celui de l'HPCE là. Et, et franchement, c'est très très stylé. Ouais, les pads ont l'air ultra confort. Ils sont déjà dispo sur le site, mais c'est pas donné parce que pour faire juste le front panel, c'est 120 balles. Le set de pads là, juste pour un pad, enfin un côté un porte-plaque, une poche à plaque, c'est 120 balles. Le gilet, c'est pas donné, je crois, celui-là. Là. Il va être autour des. Peut-être même un peu plus cher que l'HPCE, de ce qu'il m'a dit. On va être entre 600 et 700 balles, quoi. Donc, bon. On n'est pas très loin de celui-là aussi, hein, mais là, par contre, faudra que je joue avec Schnacky, mais de mémoire, c'est du. Alors, c'est pas du Made in France, mais je crois que c'est du Made in Switzerland cette fois-ci. C'est lui qui fait, de mémoire, c'est lui qui fait quasiment tout et il fait vraiment des produits qui sont vraiment très très bien. Et il a bien step up au niveau
du matos et de tout ça, et maintenant c'est vraiment vraiment propre. Avant c'était plus artisanal, maintenant c'est vraiment propre. Et, euh, et ouais, le gilet a l'air très très bien, et les pads. Je suis en train de voir avec lui là, je pense que je vais essayer de... Il y a des chances pour que j'ai le gilet à vous présenter. Il me le prêtera sûrement pour que je puisse vous présenter, et probablement les pads avec, que je puisse les tester. Et si jamais ça me plaît bien, je pense que ce sera les pads qui vont se retrouver dans celui-là, là, dans le HPCE. Je pense que je vais essayer de voir pour mettre ces pads-là, parce qu'ils ont l'air trop bien. Après, il y a d'autres pads qui sont dans ce type-là. Il y a Core Essentiel qui fait des pads comme ça. On va finir la vidéo, après je vous montrerai dessus. Mais on est sensiblement dans la même gamme de prix, hein, donc bon. Ceux-là, je les recevrai plus vite que, que les Core Essentiels qui viennent des US. Mais je finis la vidéo et après on en discute. Vous pouvez mettre ces pads en résine 4D pour la thermorégulation, la chaleur, le confort, surtout la résistance à l'impact puis au poids, ou aussi intégrer de la balistique soft, que ce soit comme ici des packs balistiques complets qui vous prennent vraiment l'intégralité du corps comme un gilet souple, ou des soft armor uniquement pour les sides, ou aussi du hard. Vous avez vraiment une construction en double plaque de Tegris. Donc c'est vraiment une construction solide. Là-dessous, vous pouvez encore intégrer une protection pelvienne pour être au plus proche du corps. Là aussi la poche almine, donc La poche, la poche qui est là, le front panel, c'est aussi du G-Hook hein, là-dessus. le front panel qui va bientôt sortir aussi pour porte matériel. Vous pouvez le modifier vraiment comme vous voulez avec les différents inserts. À l'arrière, donc ceci est un prototype, il y aura sûrement des modifications sur le produit final. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter un mousqueton. Alors le petit mousqueton là, ça c'est banger. Clairement, l'idée elle est vraiment très bonne. Franchement, je la trouve géniale. Directement, en fait, c'est à l'intérieur du gilet, il y a vous pouvez le fixer. Donc le mousqueton pour le tenir à la ceinture, comme ça le gilet, quand on vous tracte, il ne vient pas vous égorger au niveau de la gorge, mais il vous tire le pantalon. Ici, poignée d'extraction qui vient en complément en fait du mousqueton. Donc là, vous tirez, et vous avez une protection pour la tête, comme ça le opérateur qui se fait tirer à la tête bien calée protège aussi les cervicales. Et c'est pas pour autant que la plaque peut se partir, car vous avez toujours cette construction en double plaque de curve où en fait vous pouvez rajouter vos inserts, donc la poignée, et également ici vous voyez l'insert pour le mousqueton. Vous pouvez les rajouter à part, en fait c'est du add-on. Aussi la possibilité de rajouter des back panels, etc. Donc c'est vraiment un gilet complet, modulable, et vraiment conçu pour les opérateurs qui ont besoin d'un certain confort. Et poignée d'extraction. J'ai pas la ref Pingu sur... Il y a que 5 lignes de molle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tout cas sur l'arrière il y en a 6. Sur le devant du front panel, on va aller voir. Code des mythes. Là On va aussi repartir dessus. la poche almine, donc le front panel qui va bientôt sortir aussi pour enlever la main. pour porte-matériel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon, il y en a 6. En ligne. 1, 2, 3, 4. Yes. Oui, il n'y en a que 4. Exactement, en effet. Yes. Bah ouais. Oui, habituellement c'est 5. C'est vrai. C'est tout à fait vrai qu'habituellement c'est 5. Ouais.
C'est tout à fait vrai, Pingu, tu as raison là-dessus. Je pense que c'est pour avoir la place en dessous pour mettre du molle, mais en effet, c'est pas. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, le petit gilet qui était un peu dans la même veine que l'HPCE. Et vraiment, vraiment pas mal. Ouais, j'ai pas regardé sur le mien si j'en avais 4 ou 5. Je sais plus quelle version j'ai, je dois avoir la deuxième version, je crois. Bah, étant donné que tu as tes lanières qui sont sur la plaque de devant, ça doit pas bailler une fois que t'es. Attends, on va repartir derrière. On est là pour ça, les gars, hein. Hop. Ah ouais, en effet. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui permet de le fixer? Et bah, tu vois, ce sera quelque chose que je regarderai quand je l'aurai dans les mains. Ouais. Et bah, écoute, je regarderai ça. C'est encore un proto, donc peut-être que ça va être modifié, mais en effet, c'est on le verra en live. Si je me débrouille bien, on arrivera peut-être à le voir en live. Hop, et si on veut aller voir. Si on veut aller voir, c'était Corps Essentiel. Hop, qui nous sortait des trucs des petits bangers. Je sais plus dans quoi c'était. Ice plate. C'est pas les ice plates. Refroidissement, chauffage, hydratation. Nope. Je sais pas si je vais retrouver. Vented padding, c'était ça. Yes. Et du coup, les pads qui sont ici, c'est vendu par deux. Ou sinon, t'as le kit complet qui est à 300 balles, quoi. Ça picote un peu, hein, en vrai. Mais il y avait un truc, comment ça s'appelle? C'est pas Ice Plate, c'est Ice Vent, je crois. Body Armor, moi je veux que les pads, voilà, c'est ça. Les pads, c'est 80$ le pack de 2. Sachant qu'il en faut 2 devant, 2 derrière et 2 sur les côtés. Donc ça te coûte 230 balles. Enfin, 230$. Pas importé, rien du tout. Par contre, je crois que j'avais vu que quand j'avais fait ça, il y avait Terang qui devait peut-être en vendre. Le serre-tête, non. Ils ont pas. Pas de chance. Eh, ça c'est stylé en vrai. Bah ouais, ça pique pour des pads. Mais ça a l'air confort. Bon après, là foncièrement, les pads comme ils sont faits, que ce soit les corps ou ceux proposés par Schnacky, c'est à la base aussi pour remplacer les plaques. Si je dis pas de conneries, hein, c'est aussi pour remplacer les plaques anti-trauma. Ça fait l'effet d'absorption d'une plaque anti-trauma. Si je vais sur Schnacky. Attends, faut pas que je me plante. Schnacky. Schnacky. Progress. Yes. Hop. Pour l'instant, le porte-plaque, il est pas dispo, le X-Cage. Mais par contre, on va avoir les AirPads qui sont déjà dispo. Donc il y a les shoulder pads et les AirPads qui sont en pré-order. Tic, 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 tic.
Donc la question c'est, je sais pas si c'est marqué quelque part si ça peut prendre la place ou pas. Ils disent que ça absorbe les chocs et que ça aide à disperser les forces d'impact, mais pour l'instant, ouais, Medalas, la rediff sera dispo un petit peu sur Twitch, mais vu que j'ai pas beaucoup de... Enfin, même si normalement, on doit pas être, on doit commencer à être un peu pas mal là. Est-ce que j'ai les stats? Ah, vous voyez les stats, c'est magnifique. C'est pas ce que je voulais voir comme stat. Fuck. J'ai fait une connerie. C'est où statistiques? Je voulais savoir le nombre de personnes qu'on avait. Statistiques Twitch. Et 12 spectateurs, mais c'est magnifique les gars. Je suis ravi. Merci à vous. Performance au lit, c'est comme Max Verstappen, c'est 1 minute 11. Pas plus. Sinon après, c'est terrible. Bref. Peu importe. Non mais en vrai, ça a l'air assez bien foutu et assez chouette. Ça a l'air plutôt chouette. Donc voilà, bon. Ce sera un peu à voir plus tard, parce que c'est quand même un budget conséquent, sachant qu'il y a déjà tout le reste qui est un budget conséquent, donc ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais on va essayer de faire un truc un peu pas mal avec Schnacky, parce que c'est un gars bien, et ça a l'air d'être vraiment des trucs très chouettes qu'il propose. Voilà. Mais pour en revenir à notre poteau Mixil qui cherche un gilet, ATR, intéressant. Très très intéressant. En plus, tu as la possibilité ici de mettre soit des Fastex, soit des G-Hook, donc tu peux mettre le front panel que tu veux, ce qui est plutôt bien quoi. Moi je trouve ça très bien. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je me suis même pas mis en facecam, voilà, c'est mis en facecam. Et ben, ouais, en Ranger Green, c'est toujours la classe. Ouais, attends. Si vous voulez, si vous n'êtes pas pressé, on peut aller se faire un petit tour sur la chaîne YouTube de Rhinogear. Hein. Moi, je suis pas comme ça. Hein. Ils ont franchement une chaîne, elle est vraiment chouette. Franchement, très très chouette. Le MMP Gen 2, non, moi j'ai pas le Gen 2. Tac tac tac. J'attends avec impatience leur dangler, mais ça fait plus d'un an que j'ai vu les vidéos. Je l'avais vu au... Ça fait 1 an ou 2 ans, je sais même plus. Je l'avais vu au Midi-Pol. Et pour l'instant, ils l'ont pas sorti. Elle avait l'air trop trop bien. Hop, ATR. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous vous présentons notre nouveau porte-plaque. T'as la vidéo de quoi, Pingu? Eh ben, vas-y, let's go. Hein. Je m'appelle Vince, je suis le cofondateur de RGS et responsable du développement sur l'ATR Gen 2. Vortex, sur la précédente génération, et notre quête perpétuelle de faire évoluer nos solutions nous ont permis de concevoir une nouvelle plateforme adaptée à vos missions. Nos standards, la modularité, l'adaptabilité, l'ergonomie et le confort ont été rehaussés. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter une nouvelle génération de porte-plaques développée par des utilisateurs pour des utilisateurs. Comme l'intégralité de nos équipements, notre porte-plaque est fabriqué en France avec les meilleurs matériaux européens et garantie à vie contre les défauts de fabrication. La TR Gen 2 est livrée préassemblée avec ses différents éléments. En vrai, à parler d'autre chose, mais la réal de leurs vidéos, elles sont vraiment trop bien. Les plans au-dessus, comme ça, ils sont super propres. Face avant, face arrière, sangle d'épaule, patte d'épaule, cummerband,
et un sachet avec des éléments supplémentaires pour moduler différents éléments et différents aspects du porte-plaque. Nous détaillerons ces éléments au cours de la vidéo. Sur la face avant, sur la partie supérieure, nous retrouvons une large surface molle et de velcro, et de part et d'autre de cette partie, nous y retrouvons des découpes pour y monter vos panneaux frontaux modulaires. D'origine, les boucles femelles sont fournies. Vous pouvez les retirer simplement et fixer vos panneaux avec des G-hooks. Les fameux G-hooks. Mais en vrai, moi je suis team G-hook de fou, hein. Ça prend nettement moins de place pour sortir les porte-chargeurs, c'est top. Différentes découpes permettent d'installer des panneaux d'autres marques. La partie inférieure est recouverte du velcro pour la fixation de vos solutions d'emploi en munitions. La face arrière est entièrement recouverte de passants molles. Sur la partie supérieure, une bande velcro permet d'apposer un bandeau d'identification. 2 zips permettent de fixer des backpanels. Les zips sont au format Crye Precision, liste non exhaustive des backpanels compatibles disponibles sur notre site. Déjà, bonjour Urza, il n'y a pas de souci, hein, le replay sera dispo et sur YouTube et sur Twitch. Alors Twitch, je pense, pendant une semaine. Sur YouTube, nettement plus longtemps. Ouais, trop bien le fait que ce soit des backpanels Crye, enfin compatibles Crye, ça veut dire que Direct Action ça passe et tout, c'est trop cool. Un backpanel RGS sera prochainement disponible et présenté dans une autre vidéo. La face intérieure de la face avant et de la face arrière est recouverte intégralement de velcro, laissant apparaître notre système unique d'insertion de plaques. Ce système permet d'ouvrir complètement la housse et de s'adapter à toutes les tailles de plaques et à la plupart des formats. Fruit de notre développement, sur la face avant et arrière, un système d'ancrage des boucleries innovant permet de remplacer les boucles de fixation des épaules. Fabriqué en curve, un thermoplastique ultra résistant, assure un ancrage optimal des plaques avant et arrière au sangle d'épaule. Ce système permet également de pousser la modularité encore plus loin en remplaçant n'importe quelle boucle, qu'elle soit au format 1 pouce 25 mm, comme le D-ring d'origine, ou une boucle Cobra FM par exemple, ou par une autre boucle au format 1 pouce et demi 38 mm, comme la boucle de dégrafage Rock ou Tubes. Il suffit de remplacer la sangle de liaison, sangle 25 mm et 38 mm incluses. À l'arrière, le même système. Ouais, franchement, c'est un putain de bon gilet, hein. Clairement, c'est un putain de bon gilet. Est présent avec des découpes supplémentaires pour l'installation d'une sangle d'extraction. Nous détaillerons ces fonctions dans une autre vidéo. Une autre découpe permet d'ancrer un module. Ce module permet de renvoyer la charge du backpanel sur les épaules et de plaquer correctement les backpanels dépourvus de velcro sur l'intérieur. Ce module permet également de monter des zip adaptateurs de backpanel Ferroconcept notamment. Sur les tranches supérieures des 2 housses de plaque, des découpes permettent de créer des passants avec du velcro one wrap. Ce montage permet d'organiser au mieux la gestion des câbles de vos radios et PTT. Sur les tranches inférieures, des passants molles permettent l'ajout de poches et accessoires. Des trous sur le dessous facilitent l'écoulement de l'eau en cas de mission en milieu aquatique. Les sangles d'épaule assurent un réglage simple et optimal. L'extrémité avant Salut Golgi. Bonne miga. s'adapte au format de la boucle montée sur l'avant du porte-plaque. Entre ce renfort en sangle de nylon et le Cordura, un passant permet de fixer des boucles click-in par exemple, afin de fixer son sac d'assaut ou autre système de portage directement sur le porte-plaque. Les pads ont été complètement redesignés. Ils ont été rallongés, élargis et une nouvelle mousse de 10 mm qui ne se déforme pas assure un confort d'utilisation à son porteur. Différentes découpes permettent d'y moduler les pads en y ajoutant des passants velcro one wrap pour le câblage ou tuyau de système d'hydratation. Une découpe permet d'ajouter un module pour fixer des protections balistiques supplémentaires. Les pads se fixent au sangle d'épaule par bande velcro. Des passants molles sont découpés sur le rabat du pad. Les Kemmerbands ont eux aussi été revisités. Nous avons une nouvelle fois poussé la modularité au plus haut niveau d'exigence. Des passants molles découpés au laser sont présents sur les 2 faces. Sur celle de l'intérieur, du velcro a été ajouté afin d'y fixer notamment des inserts balistiques souples. La structure du Kemmerband est en curve d'1,4 mm d'épaisseur. Il assure une haute résistance et une rigidité optimum, même avec une configuration lourde. 2 systèmes d'ancrage de bouclerie sont fournis. Pour des boucles en 38 mm, les boucles Rock sont fournies d'origine, et en 25 mm, pour notamment pouvoir y mettre des boucles Cobra FM. Vous pouvez moduler l'ancrage à l'intérieur ou à l'extérieur. Toutes les configurations sont possibles et aucun outil n'est nécessaire pour passer d'une configuration à une autre. Pour fixer votre boucle, rien de plus simple. Une partie supplémentaire a été cousue par-dessus le module en curve. Prenez-le face à vous, tout comme la boucle. Insérez l'extrémité dans le passage de la boucle, pliez le module et venez insérer l'extrémité dans la découpe prévue. Créez une légère tension afin d'assurer une fermeture optimale.
Ça là, ce moment-là, c'est toujours une misère en vrai. Hein. Bon après de mémoire, Chimera c'est des anciens FS, hein, si je dis pas de bêtises. Ils ont encore un peu de, ils ont un peu d'expérience quand même les gars, mais. Pour fixer les cummerbunds, sous la partie extérieure de la face arrière, nous retrouvons une plaque de curve perforée afin d'offrir un tressage de cordon élastique avec une plage de réglage élevée. Le cummerbund vient se loger dans le rail de la plaque de réglage arrière. Ouais, Nos cummerbunds ont été développés afin de permettre un réglage ultra rapide, notamment au gré des saisons, avec les différentes couches de vêtements, ou l'ajout de protections balistiques supplémentaires. La plaque de réglage est recouverte de velcro pour y fixer d'autres types de cummerbunds. Couplé à la rigidité du curve, ce rail permet un positionnement parfait des plaques balistiques et notamment de la plaque arrière quand le gilet est réglé. Sur la face avant, l'autre partie de la boucle des cummerbunds se fixe grâce à ce module velcro. Merci d'avoir regardé cette vidéo, retrouvez-nous sur nos différents réseaux. La TRGN 2 comme l'intégralité de nos équipements sont disponibles sur notre site www.rhinogearsolutions.com, lien en description de vidéo. C'était Vince, à bientôt. Ouais, bah du coup, j'ai pas vu les trucs sortir sur la collab entre Tapir et Norseman. Donc s'il y a des liens, s'il y a des liens YouTube ou des choses comme ça, je suis assez chaud pour aller voir ça. Je sais pas si j'ai les Gen 2 en vrai. Attends, je vais regarder, mais je suis pas sûr. Hein. Je sais que tu parlais en vidéo, hein, mais hop. Je sais, j'ai vu, mais mais non, j'ai pas le. Attends, on va regarder. MMP Bonjour à Gen tous, 2. c'est Vince, fondateur de RGS, et dans cette vidéo, on vous présente le Multi-Mission Placard Gen 2. Attends, Le une MMP petite Gen pause quand même. Faire une petite pause vite fait. Juste pour dire Urzabd. HPCE2. Ouais, le HPCE, Urzab, il est là. Voilà, pour info. C'est le nouveau gilet, c'est le nouveau set qui va être fait sur la chaîne. Voilà. Pas le 2. Le HPC2 c'est uniquement Exattack et le HPCE c'est Chimera qui a pris le HPC et qui a fait toutes les modifs dessus pour que ça corresponde plus à ce que eux attendent d'un gilet quoi. Un gilet peut-être un peu plus lourd dans ce cas-là. 2 est au placard avant ce que l'ATR Gen 2 est au porte-plaque. Modularité, adaptabilité, ergonomie. Conçu en cordura laminé, le MMP Gen 2 offre une solution complète et évolutive pour l'emport de vos munitions et équipements. À l'avant, il dispose d'un panneau molle amovible. D'origine, vous trouverez le panneau molle standard. D'autres panneaux sont déjà disponibles, comme ce triple insert élastique, idéal pour augmenter la dotation en munitions ou un emport d'autres équipements. Découvrez maintenant le cœur du MMP Gen 2 et son architecture unique. Le placard s'ouvre entièrement à l'image de notre porte-plaque, s'ajustant ainsi au nombre de chargeurs et au type de munitions transportées. C'est super Les malin, rabats en vrai, hein. latéraux et inférieurs intègrent des découpes molles exploitables pour y fixer du matériel Yes. supplémentaire. Je vois ça, ouais. Les boucles de fixation mâles sont amovibles et peuvent être remplacées par des G-hooks, comme sur la précédente génération. Une fois le placard ouvert, vous pouvez installer l'insert de votre choix. Ça, Totalement c'est trop repensé, bien. Ouais. les inserts Gen 2 permettent une modularité inédite. Chaque emplacement est ajustable en fonction de votre mission et de vos besoins en munitions. Deux bases sont disponibles. La standard, pour 3 chargeurs type AR, et la large, pour jusqu'à 4 chargeurs type AR ou 3 chargeurs de HK417 par exemple. Chaque insert est carrément. voulu séparable pour permettre de composer votre configuration idéale. Deux types d'inserts disponibles, fusil d'assaut ou SMG pistolet. Chaque insert est livré avec ses entretoises, conçues comme nos nouveaux porte-chargeurs avec un profil évasé pour faciliter l'introduction. Pour l'insert fusil, l'entretoise AR-AK et l'entretoise G36 DMR 417. Pour l'insert SMG pistolet, l'entretoise profonde pour SMG et l'entretoise courte pour chargeur pistolet. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Je sais même pas comment est-ce qu'on fait un émoticône.
savez, je suis un vieux, moi. Hein. Donc, si quelqu'un sait faire un émoticône Jihook, moi je suis ravi, je prends. Hein. Je l'offre il sera dispo pour tout le monde. Hein. Chaque utilisateur tresse son cordon de rétention lors de la réception, une opération simple et rapide qu'on va voir juste à présent. En vrai, ça doit être. Ça doit être assez chiant à faire par contre la première fois. Quoi. Mais en vrai, insert en Kydex et c'est réglé. Il n'y a même pas de question à se poser. Hein. Full insert Kydex and go. Bah, on peut regarder les inserts X-Attack. Mais de mémoire, moi je suis pas très fan des. Ouah, il y a eu un petit souci de. Ouais, il aime pas le site, hein. Il aime pas le site, hein. Boutique. C'est quoi? C'est dans accessoires. HMBEP, on va voir. Châssis peut-être. Poche. On ouvre tout, on s'en fout, on verra. Ok, là il y a de l'accessoire. Porte PTT, c'est stylé ça en vrai. Parce que s'il faut mettre ces 4 inserts comme ça, ces 3 inserts comme ça, c'est une misère. Hein. Clairement, non, ça c'est pas bon. Not good, not good. Ok. Non, ça a pas l'air. Bah ça c'est, enfin ils sont pas ouf ces inserts là en vrai. Hein. Ces poches là non plus, les Ace, franchement je suis pas un grand fan perso. Donc ouais, pour moi tu vas voir Potos Carous Kydex, il te fait un insert Kydex de fou et ça marche nickel quoi. Scarouz il fait des trucs, c'est lui qui m'a fait l'insert Kydex pour celui-là là, sur mesure. Franchement c'est banger, hein. Il bosse super bien. Hop, désolé. Hop. Mais à voir. Faudrait que je vois avec lui si on peut pas se faire un live, un de ces quatre. Ah, on peut regarder Tapir. On peut regarder Tapir. Parce que là, on a déjà vu à peu près comment c'était foutu, mais on peut aller voir chez Tapir. Waouh, Tapir, équipement. Je suis vieux. Hop. Qu'est-ce qui nous sort le gars Panneau porte-chargeur. Porte-chargeur. Ah, vas-y, on va tout regarder. On est des fous. Parce qu'on adore. On adore le matos. Ah, ça. Ça, c'est intéressant. Ça peut même être très intéressant, ça. Par contre, 220 balles le kit, ça fait mal au... Attends, parce que là on parle, mais si je vais chez Rhino... Non, pas Rhino Shield. Rhino Gear. Rhino Gear, et qu'on va sur le Multi-Mission. Et ils le sortent à combien, leur front panel? Elle est où la boutique? C'est 85 balles. Ce qui est trop cool, c'est que tu peux mettre ça derrière. Et du coup, ça te fait un truc où tu peux mettre radio, un chargeur et 3 chargeurs de plus. Enfin, c'est vraiment pas mal. Très très cool ça.
Attends, on va retourner voir le front panel. Mais ouais, ça c'est. Ça a l'air pas pire en vrai, hein. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal ça. Il avait pas fait une ceinture avec. Tapir, il avait pas fait une ceinture avec Lara Tactical? Je vois la sous-ceinture, mais je la vois pas la ceinture avec Lara. Ouais, lisse sans molle, mais je la vois pas là. Là, il y a du molle, là, il y a du molle. Bon. Bon, ça, peu importe. Oh, ils sont stylés ces patchs. Ok, ok. Ah, sur le site de Lara, ok. Le PME V2 en 4 chargeurs, ça fait mal au cul, mais ça mange tout et c'est solide. Ouais, bah tant mieux, hein. Ouais, Tapir, il fait du bon matos aussi, hein. Il fait du bon matos. Bon bah du coup, Mixil, t'as l'embarras du choix, hein, couping. Attends, vas-y, on va aller voir sur le site de Lara quand même. Parce qu'un jour, il y aura la question de d'une ceinture peut-être pour formation, test matériel, R&D, sponsoring. Je vois pas où est-ce qu'elle est. Ah non, ils ont pas un shop maintenant, Lara Tactical? Un shop, ils ont pas fait un truc ensemble avec une boîte. Attends, j'avais vu un truc sur YouTube. Euh... Ouais, ouais, c'est ça. Euh... Tac, tac, tac. Faut juste que. Non, ça fait moins d'un an, putain, j'avais vu ça où? Ouais, ouais, c'est ça, putain. Où est-ce que j'avais vu ça? Il y avait une interview et tout. Mais ça fait moins d'un an. Ah, attends, on Et va salut voir à tous et bienvenue. si là-dessus il n'y a pas un équipement militaire peut-être. Ah bah équipement militaire, il est pas d'accord apparemment. Quelle que soit la catastrophe, nettoyer en un seul. Reste tranquille toi, il n'y a pas un truc. Pas de description. Ah mais c'est cool. Pourquoi il n'y a plus de description? Chelou ça, hein. C'est bizarre qu'ils mettent plus de description. Ah ouais, ça a fermé? Ah ouais, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus les vidéos dessus du coup. Ok, dommage. Bon bah... Ouais, ouais, bah... Urzad, après, si tu veux passer sur le Discord, on pourra vocal vite fait, il n'y a pas de lézard, hein. Ok, bon bah pas de chance qu'il ait plus de matos du coup. Bon, on pourra se faire une session live exprès. Ouais, ouais, ça évitait d'avoir une rangée de plus une épaisseur de plus quoi. Sachant que maintenant la plupart des trucs on les molle plus, on les wrap avec du velcro. C'était intéressant, c'était intéressant. À voir. Il y aura la discussion à un moment ou un autre, je pense, de toute façon, de parler d'une ceinture. Pas tout de suite. On va attendre quelques mois ou quelques semaines, mais voilà.
Bon bah les petits lapins, je pense qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour. Merci à vous d'être là pour la première. Euh, Ouais, mais je pense qu'on se fera un live, on se fera un live spécial. On se mettra tous ensemble autour de la table et je vous donnerai un peu mes specs et vous me proposerez des marques, des choses comme ça. On ira voir sur les sites, on ira regarder les vidéos et on fera un choix et puis à la fin, je partirai dessus quoi. Parce que je commence à en avoir testé quelques-unes quand même. J'ai testé la Core Essential, la Exattack, la première gêne d'Exattack, j'ai testé la Ginger Tactical, je sais plus si je l'ai dit, oui. J'ai testé la Core Essentielle. Non, pas la Core Essentielle, la. Merde. Non, c'est pas. Si, c'est Core. Non, Core Tactical, un truc comme ça. La Hussard aussi, ouais, je l'ai eu. Donc voilà, il y en a. Je commence à en avoir testé quelques-unes, donc on pourrait en discuter pour la prochaine. J'aimerais bien changer quand même, ce serait chouette. Donc voilà, et ben rendez-vous, restez connectés sur Insta, sur le Discord. Je reposterai la prochaine session, mais je pense que la prochaine session sera le mardi 23 décembre. 21h. 21h, ça me paraît être un truc pas mal, quoi. En plus, ce sera les vacances des gamins, donc ils seront couchés un peu plus tard, donc 21h, ça me paraît bien. Eh bien, messieurs, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, attendez, peut-être qu'on peut se faire un truc un peu mieux quand même, avec un petit facecam, voilà. Bam. Un truc un peu sympa, quoi. Et ben, voilà. À plus, les gars. Hein. J'espère que vous me ferez un retex pour ceux qui veulent, via Insta, Facebook, enfin Messenger ou Discord ou d'autres, si vous avez des recommandations. Euh, Eh ben, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce qui peut être amélioré ou pas sur le live. Eh bien, messieurs, dames, je vous souhaite à tous la bonne soirée. Ciao, ciao.